Julia Roberts, un nom reconnu par un simple sourire. Un sourire qui, jadis, a conquis le cœur de millions de personnes et lui a valu le titre de l'America's Sweetheart. Mais derrière ce sourire légendaire se cache une histoire pleine de blessures et de solitude. Une histoire à laquelle peu de gens ont prêté attention. Depuis plus de 3 décennies, elle brille sur le grand écran, passant des films romantiques classiques à des rôles plus complexes, chacun reflétant une part de sa propre vie. Ses succès furent grands et retentissants. Mais sa vie personnelle, pleine de désillusions et de blessures affectives, est restée dans l'ombre de la célébrité. Dans sa jeunesse, Julia a connu des expériences amoureuses douloureuses, des fiançailles rompues juste avant la cérémonie, un mariage de courte durée vite terminé. Même au sommet de la gloire et de la popularité, elle se sentait souvent seule, comme si aucun lieu ne pouvait lui offrir une véritable paix intérieure. Ce qui distingue Julia Roberts des autres stars, c'est sa capacité à transformer la douleur en art. Chaque échec, chaque chagrin, chaque cicatrice est devenu le combustible des rôles inoubliables qu'elle a incarnés. Ce sourire, autrefois moqué, est désormais un symbole d'espoir et de force, une preuve qu'il est possible de passer de l'obscurité à la lumière. Dans cette vidéo, nous suivrons la vie de Julia Roberts, depuis son enfance en Géorgie jusqu'à aujourd'hui, où elle a trouvé la paix et la famille qu'elle recherchait. Nous verrons comment cette star mondiale, malgré la gloire et la richesse, a compris que le vrai bonheur réside dans la sérénité, l'amour et l'acceptation de soi. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui rend Julia Roberts si inoubliable? Qu'est-ce qui a transformé un sourire, autrefois simple outil d'actrice, en un symbole universel d'espoir et de résilience? La réponse se trouve dans l'histoire de sa vie, une histoire pleine de hauts et de bas, d'amour et de pertes, d'échecs et de triomphes. Julia Fiona Roberts est née le 28 octobre 1967 dans une petite ville appelée Smyrna, située dans l'État de Géorgie, un lieu aux rues poussiéreuses et aux maisons en bois qui tremblaient sous le vent et la pluie. La vie dans cet environnement, même pour un enfant, était pleine de difficultés et de défis. La maison de la famille Roberts était loin du confort. Les murs étaient humides, le toit en tôle fuyait, et en hiver, le vent glacial s'infiltrait à travers les fissures du bois. Julia, avec son frère et sa sœur, devait se blottir contre eux sur un vieux lit pour échapper au froid des nuits. Ses parents, Walter et Betty Lou, étaient tous deux acteurs et passionnés de théâtre. Ils avaient fondé la première école d'art dramatique de la région, un lieu où enfants noirs et blancs étudiaient côte à côte, un geste audacieux dans le sud conservateur des États-Unis. Mais derrière cette façade artistique, la vie privée de la famille était agitée. Les disputes financières, les tensions constantes et les longues querelles privaient les enfants de toute paix. Lorsque Julia n'avait que 4 ans, ses parents se séparèrent et son père quitta la maison. Cette absence fut la première blessure émotionnelle profonde de sa vie. Avec son frère et sa sœur, Julia apprit à vivre en silence. Même respirer devait se faire doucement, comme si le moindre bruit pouvait déclencher une nouvelle explosion. À cela s'ajoutait un bégaiement dont elle souffrait, rendant chaque mot difficile à prononcer. La mort de son père, lorsqu'elle avait 10 ans, fut un autre choc. Il souffrait d'un cancer de la gorge qu'il avait tenté de cacher pour ne pas effrayer sa fille. Avant de mourir, il avait enregistré plusieurs cassettes de contes du soir afin que sa voix continue de l'accompagner. Chaque nuit, Julia se glissait sous les couvertures, écoutait les bandes et, pendant quelques instants, ressentait à nouveau la présence de son père. L'école n'était pas non plus un refuge. Ses camarades se moquaient de son large sourire et la surnommaient « dent de cheval ». Ce même sourire qui, plus tard, séduirait le monde entier, fut dans son enfance une source de honte et de silence. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une petite flamme s'alluma. Le jeu d'acteur devint pour Julia une échappatoire, une planche de salut. Elle apprit à transformer sa douleur et sa peur en énergie, à les canaliser dans ses rôles. C'était le début d'un long chemin, celui qui allait mener une enfant blessée vers une étoile mondiale. Si tu aimes des vidéos comme celle-ci, assure-toi de t'abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche. En 1985,
Julia Roberts quitta la Géorgie avec seulement quelques centaines de dollars en poche et une petite valise pour s'installer à New York. Pour beaucoup, cette ville représente un rêve. Pour elle, c'était un champ de bataille rude et impitoyable. Son petit appartement était froid et humide, les murs étaient fissurés et le chauffage souvent en panne. La nuit, elle dormait vêtue de plusieurs couches de vêtements, emmitouflée dans une couverture pour se réchauffer. Ses repas se composaient de nouilles instantanées et de petits morceaux de nourriture, juste assez pour tenir. Les journées étaient remplies de refus incessants. Elle échoua à plus de 200 auditions. Chaque refus réduisait un peu plus son espoir. Mais malgré tout, Julia se murmurait toujours à elle-même « Essaie encore ». Son premier petit succès arriva lorsqu'elle décrocha un rôle dans une publicité pour un produit de soins de la peau. Ce n'était peut-être rien d'extraordinaire, mais ce rôle devint la clé qui lui permit d'entrer dans le syndicat des acteurs, la première véritable porte ouverte vers le monde du cinéma. Personne ne savait alors que derrière ce sourire publicitaire se cachait une enfance pleine de peur et de douleur. Douleur qui deviendrait plus tard la source d'inspiration de ses plus grands rôles. En 1987, Julia fit sa première apparition télévisée dans un épisode de la série Crime Story. Elle était malade, tremblante et fiévreuse, mais elle monta tout de même sur le plateau. Un petit accident avec des effets de fumée provoqua une brûlure sur sa peau, une blessure physique mineure, mais le reflet des cicatrices émotionnelles qu'elle portait déjà. La vie à New York était difficile et solitaire, mais Julia apprit à en tirer profit. Les cours de diction, les répétitions épuisantes et les longues heures d'entraînement la rendirent plus forte et plus déterminée. Les cassettes audio de son père, enregistrées des années plus tôt, restaient ses compagnes dans la nuit et lui donnaient la force de continuer. Elle comprit que le succès appartient à ceux qui savent patienter. Chaque petit rôle, chaque refus, chaque moment de solitude devint le carburant de la flamme qui, un jour, ferait d'elle l'une des plus grandes étoiles d'Hollywood. À la fin des années 1980, Julia Roberts goûta enfin au succès. En 1988, elle joua dans Mystic Pizza, un film modeste au petit budget, mais où sa présence à la fois lumineuse et pleine d'énergie impressionna les critiques. Elle était encore cette jeune fille, venue de Géorgie, pleine d'espoir et de détermination. Mais désormais, chaque geste à l'écran révélait un talent exceptionnel. En 1989, Julia interpréta Shelby dans Steel Magnolia, Potin de femme, une jeune femme atteinte d'une maladie incurable. Ce rôle fut une véritable épreuve. Les jours où Julia restait seule dans la loge à pleurer devinrent le carburant d'une interprétation profondément sincère et bouleversante. À seulement 22 ans, elle remporta son premier Golden Globe et reçut sa première nomination aux Oscars. Ce sourire qui, autrefois, provoquait les moqueries à l'école, était devenu un symbole d'émotion et de puissance d'interprétation. Mais le véritable tournant arriva en 1990, avec le film Pretty Woman. Avec ses chaussures simples et son jeu d'actrice naturelle, Julia conquit le cœur de millions de spectateurs. Dans ce rôle, le sourire légendaire, jadis objet de moquerie, fit d'elle une star mondiale. Le film rapporta des centaines de millions de dollars et Julia devint l'America's Sweetheart, la chouchoute du public américain. Son style à l'écran, mélange de charme, de sincérité et de force émotionnelle, séduisit le monde entier. La célébrité, cependant, avait un prix. La pression médiatique, l'attention constante et les attentes infinies affectèrent sa vie personnelle. Même au sommet de la gloire, Julia avait parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde de projecteurs. Mais elle apprit à utiliser la célébrité à son avantage. Chaque nouveau rôle, chaque sourire, chaque regard était une résonance de sa propre histoire. Elle montra à son public que derrière les lumières les plus éclatantes se cachent toujours des histoires de lutte, de blessures et d'espoir. Je te conseille de nous suivre et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La célébrité de Julia Roberts, bien qu'accompagnée de gloire et de succès, ne lui laissa que peu de répit sur le plan sentimental. Au sommet de sa popularité, elle fit face à des expériences amoureuses douloureuses et déchirantes, des blessures que ni les caméras ni les projecteurs ne pouvaient révéler.
L'une des histoires les plus connues fut ses fiançailles avec Dylan McDermott. Une relation que beaucoup considéraient comme un rêve hollywoodien, mais qui prit fin brusquement, juste avant la cérémonie de mariage. L'annonce de cette rupture éclata comme une bombe à Hollywood, provoquant stupeur et rumeurs. Julia, loin des médias et du tumulte, choisit le silence et affronta seule la douleur et les doutes de son cœur. Par la suite, en 1993, Julia se maria avec Lyle Lovett. La cérémonie, simple et intime, eut lieu dans une petite église. Mais ce mariage ne dura pas plus de 2 ans. Ses échecs, non seulement sur le plan amoureux, mais aussi dans la quête d'un sentiment de stabilité et d'appartenance, la rendirent plus prudente et plus réfléchie. Malgré toute la gloire et la richesse, Julia faisait face à une profonde solitude. Une solitude que ni la célébrité ni le succès ne pouvaient combler. Elle déclara un jour dans une interview « Le monde entier semble m'aimer, mais parfois j'ai l'impression de n'appartenir à personne. » Cependant, ses désillusions lui enseignèrent que la véritable force réside dans l'acceptation de la douleur et dans la capacité à continuer malgré tout. Chaque relation brisée, chaque fiançailles interrompue, chaque attente déçue devinrent la matière première d'une sensibilité artistique plus profonde. Ces expériences façonnèrent ses rôles à venir. Dans les drames, on retrouvait la mélancolie de ses pertes. Dans les comédies romantiques, la lumière d'un espoir retrouvé. Chaque sourire, chaque regard portait les traces d'un vécu sincère. Julia comprit qu'une star, même entourée de millions d'admirateurs, peut porter en elle des failles et de la solitude. Mais surtout, elle apprit à transformer ses blessures en art et en force intérieure. Après des années de lutte, d'échecs et de solitude, Julia Roberts trouva enfin la paix véritable. En 2000, sur le tournage du film The Mexican, elle fit la connaissance de Daniel Moder, le chef opérateur du projet. Daniel n'était ni acteur ni figure connue. C'était un homme calme, humble et stable, un havre de sécurité au milieu de la tempête de la célébrité. Au départ, il ne s'agissait que d'une amitié, discrète, loin des caméras et des gros titres. Mais peu à peu, cette amitié tranquille se transforma en un amour sincère et durable. Julia avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme la star hollywoodienne, mais comme une femme réelle, sensible et vulnérable. Le 4 juillet 2002, Julia et Daniel se marièrent lors d'une cérémonie privée et simple dans un ranch au Nouveau-Mexique. Il n'y avait ni journaliste, ni tapis rouge, seulement le vent, le ciel et le parfum des fleurs sauvages. Julia n'était plus l'America's Sweetheart. Elle était désormais une femme comblée, une épouse heureuse, privilégiant son foyer et sa famille à tout le reste. Dans les années qui suivirent, Julia devint mère de 3 enfants, les jumeaux Hazel et Phineas en 2004, puis Henry en 2007. Leur maison, située dans un ranch à Taos, loin de l'agitation d'Hollywood, résonnait de rires d'enfants et d'une sérénité rare. Dans plusieurs interviews, elle déclara « Le plus beau titre que je possède n'est pas celui d'actrice, mais celui de mère. » Cette période transforma Julia. De star sous pression, elle devint une femme apaisée et forte, ayant appris à vivre en harmonie avec elle-même. Elle continua à travailler, mais désormais, ses choix professionnels étaient mûrement réfléchis, empreints de sens et non dictés par le besoin de prouver sa valeur. Même dans cette paix retrouvée, Julia ne renia pas son passé. La perte de son père dans l'enfance, la disparition de sa demi-sœur et les épreuves accumulées restaient présentes comme une ombre douce mais constante. Cependant, elle apprit à accueillir la joie et la tristesse à parts égales et à en tirer sa force. Julia Roberts ne fut pas seulement une actrice à succès, elle devint un symbole de résilience, d'amour et de famille. Ce sourire, autrefois moqué, brillait désormais plus que jamais, le reflet d'une vie authentique, d'un amour profond et d'une paix intérieure durable. Aujourd'hui, Julia Roberts est bien plus qu'une star hollywoodienne. Elle est un symbole de résilience, d'humanité et d'amour de la vie. Celle qui, autrefois, grandissait dans un petit appartement froid et humide, vit désormais dans la sérénité d'un ranch à Taos, entourée de sa famille, un lieu où chaque instant est empreint de rire, d'amour et de paix.
L'héritage de Julia ne se résume pas à ses films ou à ses récompenses. Elle fut la première actrice à recevoir un cachet de 20 millions de dollars pour un rôle, mais son véritable accomplissement réside ailleurs, dans la force qu'elle inspire aux femmes pour croire en leurs valeurs et en leurs talents. Son sourire, autrefois objet de moquerie, rappelle désormais au monde entier que la véritable beauté se trouve dans la force, la sincérité et la bienveillance. Au-delà de sa carrière, Julia s'est également engagée dans de nombreuses causes humanitaires. Elle soutient des initiatives liées à la protection de l'environnement, à l'éducation et à l'égalité des genres. Par ses actions discrètes, sans recherche de gloire, elle démontre que la célébrité ne se mesure pas à la popularité, mais à la responsabilité et à l'impact positif que l'on a sur le monde. Elle a compris que la vraie richesse réside dans la paix et la famille, non dans les chiffres ou les biens matériels. Chaque maison, chaque ranch qu'elle possède n'est pas un trophée, mais un refuge pour l'amour, les rires et la sécurité de ses enfants. Elle l'a souvent répété, « Je ne mesure pas ma vie à la célébrité, mais à l'amour que je partage. » Même dans cette tranquillité retrouvée, Julia n'a jamais oublié ses blessures passées. La perte de son père et de sa sœur, les désillusions amoureuses, la pression de la gloire. Mais elle a appris à vivre avec la douleur, à la transformer en lumière et en inspiration. Chaque rôle, chaque sourire, chaque acte de générosité reflète le chemin difficile, mais porteur d'espoir qu'a été sa vie. L'héritage de Julia Roberts transmet un message clair au monde. La vie est pleine d'épreuves, mais avec la persévérance, l'amour et l'acceptation de la douleur, on peut atteindre la paix, la force et le véritable bonheur. Ce sourire, qui jadis avait ensorcelé le monde, est désormais un symbole d'espoir, de courage et de beauté intérieure. Une lumière qui continue de briller dans le cœur de ceux qui la regardent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Suivez-nous et parlez de nous à vos amis.